On sait que les employés et les ouvriers sont plus touchés par le phénomène de stress que les cadres ou les cadres supérieurs, à qui ils en parlent. Ils peuvent en parler aux médecins du travail, ils peuvent en parler aux représentants du personnel. Et ça, c'est très important de faire remonter l'information dans l'entreprise pour ne pas que les individus se contentent d'aller voir leur médecin traitant et d'avoir des antidépresseurs. Le coût évalué par le BIT du stress au travail, alors ça couvre tout ça, bon, c'est pas simplement les cadres, mais les cadres sont quand même bien situés là-dedans, c'est 4 à 5% du produit intérieur brut. Si on fait le calcul sur la France, le coût, c'est 50 milliards d'euros par an. Ce qui nous préoccupe, c'est le stress qui dure dans le temps, parce que là, on sait que si ça dure trop longtemps, il y a des maladies cardiovasculaires, donc des infarctus, des accidents vasculaires cérébraux. Il y a des troubles musculo-squelettiques, des crises d'anxiété, de la rage, de la colère, des crises de larmes. Donc il y a tout un tas de symptômes qui peuvent apparaître. On peut aussi se mettre à prendre un apéritif le soir chez soi pour se relaxer. Donc ce qu'on appelle les conduites addictives, prendre des tranquillisants, des somnifères. Enfin il y a toute une panoplie de symptômes qui permettent d'alerter, de dire là ça va plus. Ce qui est source de stress, c'est vraiment quand on demande beaucoup, mais qu'en plus on contraint très fort la manière de faire. Les centres d'appel, c'est caricatural de ce déséquilibre entre une productivité, une forte productivité et une absence d'autonomie dans le travail. Et ça, on sait que c'est très délétère pour la santé, c'est très toxique pour la santé.